Samedi, on va réagir à une vidéo qui sont les masculinistes en France. Un reportage de la chaîne Konbini. Ok, Madji, on va voir. On va décortiquer d'un point de vue Red Pill si ces gens peuvent reconnaître la vérité ou jouer avec seulement nos émotions, tout simplement. Alors les gars, il y a de plus en plus d'hommes qui se font marcher dessus par les femmes. Pour qu'elle reste amoureuse de toi, il faut que tu restes séduisant et pour ça, il faut que... En disant ouais, les femmes, elles exploitent la misère sexuelle des hommes, c'est ces mecs-là qui l'exploitent complètement, tu vois. Un des axes de discours du fascisme et du nazisme, c'est le discours de la crise de la masculinité. C'est des gens qui ont un projet. Girls, I will destroy you. Est-ce que vous avez déjà cherché sur internet comment draguer? Conseils pour draguer. Séduire une femme, slut. Conquérir. Décrocher un rendez-vous. Vaincre sa timidité. Confiance en vous. Friend zone. Pourquoi est-ce que j'ai peur? On s'est posé la question. On a vu beaucoup de coachs type développement personnel, mais de vidéo en vidéo, on a fini par tomber sur des contenus qui sont un peu moins innocents. Quand une femme se comporte mal, vous devez y mettre des conséquences. Mauvais comportement, punition. Bon comportement, récompense. Si vous ne dominez pas la relation sur le plan psychologique en tant qu'homme, alors vous vous ferez bouffer et vous devrez supporter la polyandrie, vous devrez supporter un rôle de cocu face à votre femme. Vous commencez peut-être à voir de quoi on parle. Nous, on s'est intéressé à la frange masculiniste de ce spectre. C'est des hommes qui penseraient que le féminisme, il a mis à mal la condition de l'homme. Que l'homme, le vrai, il a plus sa place dans la société. Alors les gars, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a de plus en plus d'hommes qui se font marcher dessus par les femmes. Et je le lâche comme ça, comme un pavé dans la mare, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles, tout simplement. Alors lui, c'est Léo. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Philogines. Il y a 119 000 abonnés. Il est psychologue de formation, il vend des séances de coaching personnalisées, 300 € la séance, un forum Discord payant. Il a des formations en vidéo qui vont de 96 à 890 €. On a voulu... Oui, Madji, il a raison de prime abord de parler du coût exorbitant de leur formation. C'est ce que je vous dis. Beaucoup de gars croient que voilà, si moi je facture au game, ok, une consultation d'une heure de temps à 10 € tout simplement, c'est juste pour me faire de l'argent. Écoutez très bien, ces gens facturent 300 € par séance, ok, pour ne dire que du BS. Oui, les personnes qui ont conduit cette interview n'ont rien compris au game. Ce que les gars ont expliqué, c'est vrai. Le féminisme est en train de détruire la masculinité. Et l'homme se doit de répondre tout simplement. Donc si on ne fait pas ça, l'homme va entrer dans la catégorie simp et c'est la société qui va en souffrir. Ok, Madji? Donc les hommes, les masculinistes, on les appelle les masculinistes, ils veulent les mettre, donc ils veulent les étiqueter tout simplement. Ils ne veulent pas voir la vérité. Et donc j'ai pitié de ces hommes blue pill qui ne comprennent rien au game. Oui, il y a un problème qui est là, le coût exorbitant des formations bidons tout simplement. Ces gens ne vont même pas te donner la réalité de la chose parce qu'ils ne comprennent pas. Comprendre de quoi il retourne. Donc on s'est infiltré sur le Discord pour mater les cours de Léo pendant plusieurs mois. Cours magistral, il répond aux questions qu'on lui pose. On vous a choisi quelques sonores pour que vous aussi, vous puissiez vivre une vraie soirée entre mecs sur Discord à parler drague. Première scène, un jeune homme de 18 ans qui demande s'il doit tromper sa copine alors qu'il commence tout juste à tomber amoureux. De toute manière, quand tu tombes amoureux d'une gonzesse, ce que je ne souhaite pas, mais bon, ça t'arrivera forcément, t'auras plus envie d'aller voir les autres filles. Qui sera une erreur. Mais t'auras parce que t'auras que du désir pour elle et tu seras en obsession amoureuse. J'ai l'impression d'être un peu tombé dans cette situation, un petit peu, parce que c'est une de mes premières expériences. Vous avez vu? Donc voici les réponses. C'est ce que je vous dis dans ma chaîne. Beaucoup de vos coachs là n'ont pas de game. 98% de vos coachs là, des coachs francophones là, ils n'ont pas de game whatsoever. Ils ne comprennent même pas comment la chose fonctionne. Doit-on tromper sa meuf? Pourquoi se fatiguer? Je vous avais parlé de l'économie énergétique. Si vous avez une meuf qui vous aime, pourquoi vous fatiguer? C'est ce que j'avais dit dans mes vidéos. Moi, je ne sors pas avec plusieurs meufs en même temps. Parce que ça me fait perdre mon énergie. Ça me fait perdre mon argent tout simplement. Et vous qui voulez des familles quand même, vous ne pouvez pas courir derrière les filles, être un coureur de jupons et fonder une famille tout simplement. Je vous avais appris dans cette chaîne à dépasser le désir de Punani et à vous focaliser sur votre mission de vie. Ok, vous avez écouté votre coach des philogènes. Il dit oui de tromper sa meuf, d'aller voir d'autres meufs.
Parce que si on se focalise sur une meuf, on va rester que sur elle et on va laisser les autres meufs. Comme si l'objectif de l'homme, c'était d'être un fuckboy. Non, c'est pas ça. C'est ce que je vous enseigne ici. Comprenez le game. Expérience, donc c'est normal. Je me dis qu'il faut passer par là. C'est normal. Raison de plus pour aller voir ailleurs. Et raison de plus, même si tu veux la garder auprès de toi, justement, pour qu'elle reste amoureuse de toi, il faut que tu restes séduisant. Et pour ça, il faut que tu continues à aborder et à... Non, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs tout simplement. Quand vous sortez avec votre meuf et tout ça, ok Madji, si tu es séduisant, si tu travailles sur toi, voilà, il y aura des meufs qui vont te relooker, des meufs vont te lancer des signaux d'intérêt, ok, les meufs vont flirter avec toi. Et quand ta meuf voit ça, elle verra que voilà, tu peux attirer la jeune féminine tout simplement. Mais tu n'as pas besoin d'aller et de courir derrière les meufs, ok Madji. Donc montre à la meuf que tu peux la remplacer tout simplement. Elle va respecter ça. Madji, oui. Gagner en compétences sociales, bien sûr. Selon les déclarations des participants sur le groupe Discord, au moins 700 personnes se seraient inscrites depuis qu'il existe. 85% auraient moins de 30 ans et plus de la moitié moins de 25 ans. C'est surtout des jeunes. Peut-être qu'ils sont séduits par l'aspect intellectuel de Léo, qui source ses conseils avec des études scientifiques, et surtout parce qu'il prône une approche créative, élaborée de la drague. Deuxième scène. C'est ça, c'est ce que je vous explique. Ils vont utiliser beaucoup de mots pour vous bourrer le crâne. Et je vous avais parlé de ça. Ok? Donc, les fans, les gens qui s'abonnent à ces genres d'âneries-là, c'est juste des jeunes qui n'ont rien compris, qui n'ont pas eu une figure paternelle masculine, qui n'ont pas eu aussi un grand frère, ok, qu'on peut suivre, un mentor et tout ça. C'est pour cela que ces gens sont désœuvrés. Ces gens sont à la recherche, voilà, d'un modèle à suivre. Et ces coachs-là vont les égarer tout simplement. Je vous enseigne. Ils enseignent certaines vérités. Oui, l'homme se doit d'être masculin. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne font que copier la Red Pill américaine tout simplement. Madji? Un jeune toujours qui pose la grande question, comment on fait jouir sa copine? Si tu commences à montrer que ton but c'est de la faire jouir, je te garantis qu'elle ne va pas jouir. Les nanas, généralement, détestent ça. Je dis pas qu'elles détestent jouir, mais elles n'aiment pas voir que le mec est concentré sur leur désir à elle. Tu vois, je m'en fous tellement de faire jouir ma copine. Ça doit faire quoi, 2 ans qu'on se connaît. Elle a dû jouir, je dirais 2-3 fois, tu vois. Et en fait, je m'en fous. Je te le dis sincèrement. Les mecs, ils ne se rendent pas compte que le plus important généralement pour les nanas, c'est de te voir toi jouir plutôt que elle jouir. Ça, on vous laisse apprécier. Non, ils ne connaissent pas le game whatsoever. Parce que quand tu es avec une femme, ok, l'objectif c'est de lui donner du plaisir tout simplement. Si elle ne ressent pas du plaisir, elle va partir. Ok Madji? Oui, elle va se sacrifier. Si elle est attirée par toi, elle va se sacrifier pour que tu te sentes à l'aise, pour que voilà, tu ressens du plaisir. Mais tu dois penser à elle. Parce que si elle ne ressent rien, elle va rechercher un autre mec. C'est ça le game, c'est simple. Nous, c'est Paul Conge qui nous a mis sur la piste. C'est l'auteur du livre Les Grands Remplacés. En 2020, il a révélé que Léo donnait des techniques, dans le cas où les femmes, elles changeaient d'avis au dernier moment, avant l'acte sexuel. Je cite Léo, il y a des trucs en gros, tu frises un peu avec le viol. Est-ce que depuis il s'est modéré ou il se méfie des journalistes? Il explique en tout cas s'assurer du consentement des filles. Mais on a aussi poussé l'infiltration IRL. Caméra cachée, on s'est retrouvé avec des jeunes de ce groupe Discord à Châtelet, dans le centre de Paris, pour voir le résultat de ces cours, leur interprétation, et surtout, est-ce que ça marche? L'idée, c'est de faire le tour du parc, la rue Montorgueil et puis voir dans le centre commercial. Parfois, pour y aller, il faut être teubé. Pour apprendre à le dépasser, d'aller demander sur le numéro comme ça. Tu sais que ça va rater, tu sais que tu vas te faire enfouir, tu sais que tu vas être lourd, mais que ça va te désensibiliser petit à petit. Ma plus grosse chance, je pense que c'est provoquer une gêne ou il faut accepter l'idée qu'il peut y avoir une gêne. Ok. C'est ça que je vous dis. Donc la vidéo dit tout. Approchez les femmes et les importuner. J'avais parlé de ça. Quand vous voulez faire autre chose, quand vous êtes dans la vie et tout ça, évitez d'importuner les femmes. Rencontrez les femmes de manière organique, ok, de manière naturelle. Ne vous forcez pas aux gens. N'importunez pas les gens. Laissez les gens en paix. Maintenant, surtout dans les pays occidentaux, les meufs ne peuvent pas se promener tranquillement. C'est un problème. Non, j'ai acheté il y a plus de 10 ans en Irlande. D'accord, donc
zéro référent. Donc des moustaches, je sais pas ce que tu prévois de t'en faire pousser. Ok. Déjà, je sais pas le numéro, quand même. C'est Instagram. Ça ne mène à rien. On a téléchargé des bouquins sur le numérique de Way of Valley of Man. Peut-être plus à comprendre. Par exemple, celles qui sont très lourdes ont tendance à ne pas du tout faire appel à la raison quand il s'agit de prendre des décisions. Par exemple, si t'as ta copine qui pète un voile qui est triste ou pas, ça sert à rien de lui demander pourquoi est-ce qu'elle est triste. Il vaut mieux juste la réconforter, essayer de la faire payer ou enlever son humeur, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle va bien et puis d'essayer de lui faire quelque chose parce que de toute façon, tu pourras bien lui faire. En fait, j'ai acheté pas mal de formations en me disant à chaque fois ça va être la formation miracle qui va débloquer des tas de choses en me révélant des secrets sur comment ça marche. Et à chaque fois, non. Oui, c'est ce que je vous dis. Leur formation ne marche pas. Réservez des consultations dès à présent avec moi et je vais vous donner le vrai game. Ok? Ne vous fatiguez pas avec ces coachs-là qui pilulent partout. Oui, le message général est vrai. Oui, on doit récupérer notre masculinité. Mais le moyen que ces gens-là évoquent pour y parvenir, c'est juste désuet. C'est n'importe quoi. C'est juste du nonsense. Ils veulent bouffer votre fric. Madji, réveillez-vous. Ok? Donc, si vous continuez à passer entre ces coachs-là, vous allez donc finir par dilapider toutes vos économies, tout simplement. Ok? Madji, le game est simple. La vérité, si c'est trop exorbitant, c'est que c'est pas vrai. Ok? La vérité, c'est juste une compensation pour de l'énergie perdue, tout simplement à faire des recherches. Ok? Mais on ne devient pas riche comme ça, en mentant aux gens. Madji? Tellement que ce soit de la poudre au jeu ou de l'arnaque en masse, j'ai du mal à dire ça, on a acheté plusieurs formations. Et t'en as fait combien de formations Quasi celle de Léo. Les philogènes qu'on a rencontrés, ils relèvent pas vraiment de profil de harceleur à première vue. Mais ils semblent plutôt subir le système des coachs. Ils partent d'une recherche hétérosexuelle plutôt classique à vouloir rencontrer des femmes, mais ils se retrouvent coincés dans une grille de lecture qui paraît en fin de compte assez misogyne. On peut aussi rajouter le fait que d'aller draguer des femmes dans la rue, ignorer la gêne éventuelle que ça peut produire, et insister après un refus, en fait, ça s'appelle du harcèlement de rue. Et c'est interdit par la loi. Oui, il a parfaitement raison, c'est interdit par la loi. Arrêtez d'importuner les femmes et focalisez-vous sur votre mission. Quand une femme vous veut, elle le fera savoir tout simplement par les signaux qu'elle vous lance. Madji, c'est ce que je vous dis. Focalisez-vous sur votre mission de vie. Il a parfaitement raison. La loi. Le masculinisme, ça s'arrête pas là. On a voulu en savoir un peu plus sur ceux qui regardent ces contenus. Comment ils sont arrivés là? Est-ce qu'ils ont un regard un peu critique sur ce que ça raconte? Donc on a trouvé un homme qui a 25 ans et pendant son adolescence, il a passé quelques années à regarder du contenu masculin. Moi, à l'époque, je pense que j'étais un peu en train de me dire qu'ils abusent un peu parce qu'ils sont quand même bien miso et tout. Mais ils n'ont pas totalement tort et puis au moins ils en parlent, quoi. Je pense que c'était rassurant. C'était un truc qui expliquait. T'étais plus tout seul, quoi. C'est assez sain de se dire, si toi t'es hétéro, t'as envie de la vivre, ton hétérosexualité. Après, ils y arrivent pas pour des bonnes, pour des mauvaises raisons. Tu vois, il y en a plein, ils ont effectivement des gros problèmes avec les femmes. Quand t'es bien dans la boucle depuis longtemps, il y en a vraiment, ils sont trop misogynes pour pouvoir réussir à avoir une relation. Il y avait des discours qui faisaient un peu sens et puis il y avait des mecs complètement tarés, quoi. Et tout ça, ça se mélange un peu. En plus, on est gamin, on n'a pas d'éducation politique, on connaît rien de tout ça. Et aujourd'hui même... Oui, ça c'est vrai. C'est pour cela que je dis à beaucoup de gens qui critiquent la Red Pill de ne pas mettre tous les coachs dans le même panier, tout simplement. Les coachs sont différents. Ok, le message général est vrai. Mais il y a beaucoup de nonsense là-dedans. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas. Ok, Madji? Voilà. Il y a des gens qui vont monétiser ce discours-là. Il y a des gens qui vont arriver, qui vont essayer de se dire « Ah, voilà, là, il y a des hordes de petits mecs qui ont besoin qu'on leur apporte des réponses. » Et là, ils y vont, ils écrivent des bouquins, des trucs, des formations, ils font des chaînes YouTube et ils surfent là-dessus, et ils se font un pognon de dingue en disant « Ouais, les femmes, elles exploitent la misère sexuelle des hommes. » C'est ces mecs-là qui l'exploitent complètement, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que moi, c'est dans un milieu masculin que j'ai eu, entre guillemets... Voilà, il a parfaitement raison. Oui. Beaucoup d'hommes disent que oui, c'est les femmes qui profitent de ça, c'est les femmes qui sont devenues des michtos et tout ça, alors que c'est eux qui profitent de la situation. Ils vont vendre des cours exorbitants. Pourquoi payer 300 €? Pourquoi payer 1000 € pour un cours, tout simplement? Madji, on est entre frères. Moi, quand je regarde mes abonnés, surtout les plus jeunes, ce sont mes petits frères. Ce sont mes petits frères, Madji.
Donc c'est juste, je passe du temps ici, voilà, pour développer le game, pour faire des expériences. Je vous explique mes expériences sans filtre, tout simplement. Je demande une petite compensation, mais je ne souhaite pas devenir très très riche juste pour ça. Donc on est entre frères, ok Madji? Donc c'est ça, on est en fraternité. On doit comprendre, voilà, l'idée générale de ce que nous faisons. Nous sommes là pour aider les hommes, ok Madji? On a besoin d'argent, mais c'est pas comme ça, ok Madji? Donc il y a beaucoup de coachs, beaucoup de charlatans qui ne cherchent que de l'argent, tout simplement. Ne vous laissez pas berner par ces gens. Une solution à ce truc-là, étrangement, c'est que c'était des mecs qui disaient, pour plaire aux gens, soyez juste heureux tout seul, en fait. Deviens intéressant, et le jour où tu seras devenu quelqu'un d'heureux et d'intéressant de cela, là, tu pourras plaire aux gens. Mais si actuellement, tu ne te définis que par le fait que tu veux être en couple, tu vas jamais y arriver. Et ça, c'est du discours masculin aussi, étrangement. Et c'est même pour ça qu'on y tombe aussi facilement. J'ai envie de te dire, c'est parce que moi, cet élément de bon sens qui avait beaucoup parlé, d'ailleurs, je me suis dit, c'est pas mal. Oui, mon gars, tu dois travailler sur toi. Quand la meuf ne t'aime pas, quand la meuf te regarde, ok, elle est dégoûtée. Pourquoi? Que vas-tu faire? Quelle est la solution? Tu vas aller pleurnicher ou bien tu vas aller te forcer à la meuf? Si une femme ne t'apprécie pas pour qui tu es, si une femme n'aime pas ton faciès, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'importuner, tu vas continuer à la harceler, ou bien tu vas travailler sur toi, essayer de devenir intéressant, parce qu'il le faut. Ok? Quand toutes les femmes ne te calculent pas, alors que dois-tu faire? Tu ne vas utiliser que ton argent et être détruit par la suite. Donc il faut comprendre le game. Ok? Donc ils disent la vérité, ces gens de la vidéo, ils disent la vérité, mais des fois ils sont trop bloupieux pour comprendre. Voilà l'idée générale de la Red Pill. Je vais écouter ce qu'il dit, ce mec-là. Et derrière, il te balançait des bombes misogynes. Je pense que ça m'a permis de verbaliser le fait que j'étais pas essentialiste. Et que moi, mon problème d'avant, ce que je pense avait été mon problème, c'est que j'avais pas vraiment de corps, pas vraiment de genre, pas de rapport à moi-même, parce que je me reconnaissais pas dans les normes dominantes, mais que j'étais pas capable de créer les miennes, quoi. J'étais pas capable aussi de me dire, qui est-ce que je veux être? La question qu'il aborde, elle est centrale. C'est l'essentialisme. Si on est avec un sexe masculin, est-ce qu'on aurait naturellement certaines qualités? La force, le courage, par exemple. Mais du coup, si on vient à en manquer, est-ce qu'on est encore un homme? Sinon, il y a un autre courant de pensée, le constructivisme, qui dit que les caractéristiques masculines ou féminines, elles seraient plutôt construites par la société. Mais alors, attendez. On va faire une pause dans l'univers masculiniste pour considérer la différence entre les sexes. Elle est inscrite dans notre culture depuis des siècles. Et elle est nourrie notamment par une institution qu'on connaît bien tous, c'est l'Église catholique. Parce qu'il y a en France des camps qui s'adressent à des hommes qui sont souvent mariés autour de la quarantaine, qui veulent retrouver cette masculinité sacrée. On s'y est inscrit et on a payé 300 € pour y aller, avec une cam cash évidemment, et on s'est faufilé entre des prêtres catholiques, 200 hommes au milieu de la montagne. Oui, donc pas besoin de se perdre dans des concepts inutiles tout simplement. Parce que le mental de l'homme ne fait que raconter des inepties. Il veut inventer des termes et fatiguer les gens dans la réflexion, essentialisme. Et tout ce fatras-là, nous, on s'en fout, tout simplement. Ce que je vous enseigne, c'est l'idée générale. Ok, Madji? Donc, c'est pour cela que ma chaîne est intitulée Rien que la vérité. Regarde ce que font ces hommes-là. Que des choses inutiles. Dans la nature, on ne fait pas ce genre de choses. Je vous avais parlé de ça, l'économie énergétique, le fait donc de se comporter comme un esclave. Dans la nature, on doit te forcer à faire ces choses. Okay? Dans l'ancien monde, on doit te forcer à faire ces choses. Mais aujourd'hui, il suffit de manipuler les gens par des concepts inutiles que ces gens-là s'adonnent à des inepties tout simplement. Regardez. Montagne, on a fait de la via ferrata, du tir à l'arc, on a poussé une voiture, on a discuté, on a prié et on a même assisté à des conférences. Bref, on est devenus de vrais hommes. N'importe quoi. Regardez par vous-même. Ok? Donc l'homme d'aujourd'hui est tellement désespéré parce qu'il ne goûte pas au punani. C'est très facile de le dévier de son chemin, tout simplement parce qu'il ne goûte pas. Il est faible en ce moment. Alors, il est prêt à gober tout ce qu'on lui raconte, tout simplement pour goûter. Ok, Madji? Aujourd'hui, bien souvent, les différences entre hommes et femmes sont suspectées, combattues. Et en réaction, les hommes sont parfois un peu perdus, ou un peu démissionnaires. Les
s'excuser des hommes, à s'effacer. Si la force est vitale pour l'homme, la beauté est vitale pour la femme. On voit bien le petit garçon, il dit regardez comme je suis fort, et en général la petite fille dit regardez comme je suis belle. La femme. Regardez-moi ces inepties. Alors, on va vous former pendant 2 à 3 mois et là, vous êtes devenus des hommes. Non, c'est pas à vous de juger, c'est à la meuf. C'est pas à l'homme de se dire oui, je suis un mec, tout simplement. C'est la meuf qui choisit. Quand elle te donne des signaux d'intérêt, c'est en ce moment qu'elle t'accepte, qu'elle reconnaît ta masculinité. Peu importe, tu peux être l'homme le plus viril du monde. Mais si aucune femme ne veut de toi, donc il faut ranger ta masculinité là dans un placard tout simplement. Madji, comprenez le game. Et connecté à ses émotions, à son ressenti, à tout ce qui remonte en elle. En fait, spontanément, la femme est beaucoup plus dans l'être que dans le faire. Chez nous, les hommes, parfois, cette connexion à nos émotions, elle n'est pas évidente. Et elles sont souvent poussées vers le fait de nourrir l'autre, de le soigner, de l'éduquer. Elle a énormément de talents qu'elle met en œuvre, et qui sont quand même liés à ce désir profond de la maternité. Moi, je veux dire, je suis un commercial, je travaille dans une grosse boîte dans la finance. Voilà, mais simplement, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de livres. Dieu, il m'a fait homme. Voilà. Il attend de moi que je sois un homme. Et le monde, il est bourré de mensonges, quoi. Il nous ment à tout bout de champ. On essaye de nous nier notre masculinité, justement, de dire il n'y a plus de masculinité, on est tous les mêmes, on doit pouvoir choisir, etc. Ben ouais, excusez-moi, mais non. Je ne crois pas une seconde, quoi. Ça, c'est des espèces de petites minorités qui essayent de nous faire croire des tas de choses, mais qu'est-ce que Dieu désire pour moi? Quel est son plan pour moi? Tu vois, on n'est pas du tout dans la guerre des sexes, on est dans la paix des sexes. Justement, c'est de retrouver chacun son génie propre, chacun, mais voilà, on est différents. Enfin, je veux dire... Oui, le Dji a compris. Le Dji a compris le message général. Mais comment y arriver? Comment parvenir à ça? J'avais dit ça. Si on te donne des cours alors que tu n'arrives pas à conclure avec une meuf, mais c'est que ça ne marche pas, Madji. Il n'y a rien à faire. Ok, Madji, il y a juste à travailler sur soi. Ok, chacun de nous a des préférences. Ok, Madji, c'est comme ça que la nature nous met en contact. Ok, Madji? Donc, comprenez le game tout simplement. Dis à ta femme, regarde toi, regarde-moi, on est différents, on a des aspirations différentes, on a quand même des manières de réfléchir différentes, des manières d'appréhender les choses différentes. C'est une richesse, c'est la complémentarité. Nous vous proposons maintenant à chacun de vous d'honorer tous ces hommes qui ont particulièrement contribué à ce que vous êtes aujourd'hui, en clamant à forte voix leur prénom. Ça, c'est la religion, ça. Voilà, ça, c'est le prosélytisme. Ok? C'est juste du n'importe quoi. C'est ce qui a détourné l'homme de sa mission. L'homme est naturel. Ok? Tout ce fatras-là n'existait pas dans la nature. Ok, Madji? Les religions là qui pullulent partout là ont été à l'origine de l'égarement de l'homme. Ok? La première des choses, un homme qui suit quand même quelque chose qui n'existe pas. Une chose qui n'existe que dans sa tête. Ok, Madji? La nature, elle est là. Moi, dans mes vidéos, donc, je vais même parler du concept de Dieu que beaucoup ne comprennent pas. Si tu ne respectes pas les lois de la nature, tu souffres tout simplement. Ok? Pour une consultation, bien donc, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Et choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace. Je vais m'arrêter là. Ok? Je ne vais pas continuer. Voilà. La vidéo tire en longueur.